Bonsoir. La troisième édition du concours culinaire dédié aux femmes des pays membres du Conseil de l'Entente, la Côte d'Ivoire, grand vainqueur. Enfin, 27 septembre 2014, l'épidémie de fièvre Ebola franchit le cap des 3000 morts en Afrique de l'Ouest. Bienvenue, Madame, Monsieur, bonsoir. Pour commencer ce drame dans la commune d'Abobo, des hommes en armes ont attaqué hier le commissariat de police du 34e arrondissement. Aucune perte en vie humaine, mais les assaillants se sont emparés d'armes et ont pris la fuite. À noter que c'est la 5e attaque de ce type depuis juillet 2017. Des enquêtes sont en cours pour retrouver les agresseurs. Un peu plus loin, la commune d'Atekoubé, plusieurs dizaines d'armes lourdes et autres fusils ont été découverts et saisis aujourd'hui dans un entrepôt. Opération menée par l'état-major général des armées. À noter que 4 individus ont également été interpellés. On fait le point avec Abou Sanogo. Les forces armées de Côte d'Ivoire mettent à exécution la décision de la haute hiérarchie militaire de démanteler tout le réseau de détention illégale d'armes. Le mardi 26 septembre, le centre opérationnel de l'état-major général des armées reçoit une information selon laquelle un groupe d'individus détiendrait des armes dans un sous-quartier de la commune d'Atekoubé. Une opération est immédiatement menée sur le site. La célérité des soldats dédiés à cette mission permet rapidement de mettre la main sur d'importants équipements militaires parqués dans un gymnase abandonné qui fait office d'entrepôt. Ces équipements sont saisis et transférés à l'état-major général des armées au Kangalieni afin d'être présentés au chef d'état-major général des armées. De ces matériels on dénombre des roquettes propulsives à gaz RPG-7, des fusils d'assaut AK-47 Kalachnikov, des fusils mitrailleurs T-80, des fusils SIG, des fusils lance-grenades, des grenades offensives et défensives, des munitions de tout genre, des charges explosives, des obus, des portatifs de communication et de transmission, de fausses plaques d'immatriculation de véhicules administratifs et militaires, des chargeurs, un ordinateur, des tenues treillis, des brodequins noirs appelés communément Rangers, des photos d'identité en vrac, des cartes de membres du prétendu mouvement, appelé Groupement guerrier pour la dignité et la justice en Côte d'Ivoire, et un véhicule. L'opération a également permis de procéder à l'interpellation de 4 suspects qui ont été mis à la disposition de la police nationale pour nécessité d'enquête. Pour rappel, le chef d'état-major général des armées, Touré Sekou, dans le mois de mai dernier, avait appelé dans un communiqué toute personne en possession d'armes à les réintégrer. Un tout autre sujet à présent, la Côte d'Ivoire vainqueur du concours culinaire organisé à l'intention des 5 pays membres du Conseil de l'Entente. Cet événement est à sa 3e édition. Il s'agit pour le réseau des femmes professionnelles unies du Conseil de l'Entente de créer un cadre de paix à travers la cuisine. C'est un reportage de Honorine Aingori. Du kabato, accompagné de la sauce soya, feuilles de baobab séchées, la sauce à base de cabosse de cacao, du poisson et le riz local, plat ivoirien, et la pâte rouge de l'amayo au poulet, accompagnée de farine de maïs sec, plats d'origine béninoise, sont entre autres quelques mets proposés à ce concours culinaire. Le kengus, boisson en pays kroumen, en Côte d'Ivoire, et l'aquaria, boissons béninoises, sont à mettre à l'actif de ce concours. Les candidates, les 5 pays membres du Conseil de l'Entente, que sont la Côte d'Ivoire, le Bénin, le Niger, le Togo et le Burkina Faso, étaient en compétition. Le thème, c'est l'intégration par la cuisine. Premier objectif, faire connaître les potentialités culinaires de chaque pays et ensuite permettre la communion, l'intégration, développer le concept de vivre ensemble prôné par les différents chefs d'État. La Côte d'Ivoire remporte la 3e édition de cette rencontre gastronomique avec 54 points et 18 de moyenne sur 20. La joie des vainqueurs est grande. Vraiment, je suis ému, je suis content que ce soit la Côte d'Ivoire qui gagne. La sauce à base de cabosse de cacao. Donc les jeunes pousses de cacao, c'est nos grands-parents qui les faisaient. Je dédie cette victoire à toute la Côte d'Ivoire entière, à la commune du Plateau
et à ma famille. Quelques invités apprécient les plats concoctés. Ça, c'est un plat burkinabé. C'est du riz, mais fait à base de soumlala. Je découvre pour la première fois une sauce à base de cacao. Jusque-là, je connaissais le chocolat et bien d'autres variétés à base de cacao, mais pas en tout cas une sauce à base de cacao. Président de cette 3e édition de ce concours culinaire, Patrice Kwame, secrétaire exécutif du Conseil de l'Entente. Il se réjouit des objectifs assignés à ce concours. Il annonce des innovations majeures, c'est-à-dire organiser cette activité gastronomique le jour anniversaire de la création du Conseil de l'Entente. Créé le 29 mai 1959, le Conseil de l'Entente, doyenne des institutions sous-régionales africaines, créé par feu le président Félix Houphouët-Boigny, a pour mission d'assurer la paix, la stabilité, la promotion, l'intégration économique des pays membres et le bien-être des populations. Hors de chez nous, le Kurdistan irakien, le référendum d'indépendance a été approuvé à 92% des voix. Mais le Premier ministre irakien, Haïder al-Abadi, exige aujourd'hui l'annulation des résultats du scrutin. Décision historique en Arabie Saoudite. Les femmes sont désormais autorisées à conduire. Le roi Salman a signé hier un décret, mais cette mesure va entrer en vigueur en juin 2018, après le prochain Ramadan. Ce délai est censé laisser le temps aux Saoudiennes de passer leur permis de conduire. Au Japon, les personnes âgées invitées à ne plus prendre le volant. Objectif, réduire les accidents de voiture et la mortalité routière dans cet archipel de l'Asie de l'Est où environ 17 millions de conducteurs ont plus de 65 ans. Emiko Takahashi ne perd pas une miette de ce cours de conduite pour seniors. À 73 ans et plus d'un demi-siècle d'expérience au volant, cette japonaise est venue recevoir une piqûre de rappel. Si j'arrive à garder la santé, j'aimerais continuer à conduire pour des courts trajets jusqu'à mes 85 ans. Pour la vieille dame, conduire est un impératif. Elle doit régulièrement amener son mari octogénaire à l'hôpital. Emiko n'est pas un cas isolé, car en dehors des plus grandes villes, impossible pour un senior de se déplacer sans voiture. Si vous avez la chance d'habiter dans une ville bien desservie, tant mieux. Mais aussi bien dans la banlieue de Tokyo que dans les campagnes japonaises, le handicap est tel que personne ne peut vivre sans voiture. Si vous voulez faire vos courses ou aller à l'hôpital, c'est le premier problème que vous allez rencontrer. Dans l'archipel, près de 5 millions de conducteurs ont plus de 75 ans. L'ampleur du phénomène inquiète, car une proportion croissante de seniors est impliquée dans des accidents mortels. Le fossé entre la confiance que le conducteur peut avoir en lui et ses réelles capacités se fait de plus en plus grand avec l'âge. Ce qui est important, c'est donc de sensibiliser les conducteurs âgés par des activités pratiques pour qu'ils prennent conscience par eux-mêmes de leurs lacunes. Gouvernement et police ont aussi passé la vitesse supérieure. Les campagnes de sensibilisation pour inciter les personnes âgées à rendre leur permis se multiplient. Et depuis mars dernier, tout renouvellement d'un permis pour un conducteur de plus de 75 ans s'accompagne d'un test cognitif. Mais pour cet automobiliste, on est encore loin du compte. On a beau avoir toute sa tête, c'est surtout avec son corps que l'on conduit. Il faudrait des épreuves pratiques très poussées, et si tu ne les réussis pas, c'est fini pour toi. Ce serait plus facile à accepter pour le conducteur en question. Et ils seront de plus en plus nombreux à convaincre. Selon les estimations officielles, près de 40% de la population japonaise aura plus de 65 ans en 2050. Enfin, 27 septembre 2014, la maladie à virus Ebola atteint des niveaux records en Afrique de l'Ouest. Selon un bilan de l'Organisation mondiale de la santé, Ebola a franchi le cap des 3000 morts. Les explications de Herman Yamia.
En Guinée, d'où l'épidémie est partie fin 2013, il y a eu 648 morts sur 1074 cas. Au Libéria, pays le plus touché, elle a touché 3458 personnes, dont 1830 sont mortes. Et en Sierra Leone, le virus a infecté 2021 personnes, dont 605 sont mortes selon la même source. Au 23 septembre, 8 morts sur 20 cas avaient été recensés au Nigeria. La maladie, aussi appelée fièvre hémorragique à virus Ebola, a atteint un taux de létalité d'environ 70% selon une étude de l'OMS. L'infection se produit par contact direct avec les fluides corporels sans liquide biologique ou sécrétion. La période d'incubation va de 2 à 21 jours. Le patient devient contagieux à partir du moment où des symptômes se manifestent. Il ne l'est pas pendant la période d'incubation. L'épidémie de fièvre hémorragique Ebola a franchi le cap des 3000 morts selon l'Organisation mondiale de la santé OMS. Sur un total de 6574 malades d'Ebola dans 5 pays d'Afrique de l'Ouest, 3093 sont mortes. La publication samedi par l'OMS de ce nouveau bilan intervient alors que le Sénégal a ouvert un corridor humanitaire aérien pour permettre d'acheminer de l'aide dans les 3 pays les plus touchés après la fermeture de ses frontières le 21 août. Un avion du Programme alimentaire mondial PAM transportant du personnel humanitaire en provenance de Conakry a atterri samedi après-midi sur le site du corridor humanitaire installé sur une base militaire aérienne près de l'aéroport de Dakar, a constaté un journaliste de l'AFP. Le corridor est fonctionnel depuis 2 jours, mais est encore en aménagement selon un officiel sénégalais. De nombreuses rotations d'avions de pays et d'organismes internationaux ayant promis d'acheminer de l'aide en Guinée, en Sierra Leone et au Libéria à partir du corridor humanitaire doivent avoir lieu dans les prochains jours selon des responsables sénégalais. Dakar avait annoncé le 8 septembre son ouverture pour permettre l'accès des organisations internationales à ces 3 pays les plus touchés par l'épidémie. Cet accès avait été interrompu à partir de son territoire depuis la fermeture de ses frontières le 21 août. Le Sénégal avait été touché fin août par le virus Ebola, un cas importé introduit dans le pays par un étudiant guinéen entré juste avant la fermeture des frontières avec la Guinée. La guérison de ce Guinéen a été annoncée le 10 septembre par les autorités sénégalaises. Le 1er septembre, la Côte d'Ivoire, non encore touchée par Ebola, avait annoncé l'ouverture de couloirs humanitaires avec la Guinée et le Libéria, tout en maintenant ses frontières fermées avec ces 2 pays fortement touchés par l'épidémie. Vendredi, le président américain Barack Obama avait estimé que l'Afrique de l'Ouest était dépassée par l'épidémie de fièvre Ebola et que le monde ne devait plus jamais permettre à une telle tragédie d'avoir lieu. De son côté, le Fonds monétaire international FMI a approuvé vendredi une enveloppe supplémentaire de 130 millions de dollars en faveur de la Guinée, du Libéria et de la Sierra Leone qui bénéficient déjà de plans d'aide de l'institution. La plus grande partie de cette rallonge budgétaire, 49 millions de dollars, sera versée au Libéria, le montant restant étant à peu près équitablement réparti entre la Sierra Leone et la Guinée, selon le communiqué. Voilà, très bonne suite des programmes sur RTI2.